Ce vendredi 19 avril 2013 est une date importante dans les annales de l'institution électorale qui accueille un nouveau conseil, le collège transitoire du Conseil électoral permanent, nommé par arrêté présidentiel. Il s'agit de 9 citoyennes et citoyens appelés à réaliser les prochaines compétitions électorales en vue du renouvellement du tiers du Sénat et des collectivités territoriales. Cette journée de prise de fonction a démarré à la Cour de cassation où les nouveaux conseillers électoraux désignés par les 3 pouvoirs viennent de prêter serment comme le veut la loi. Au cours de cette cérémonie à laquelle vous participez là maintenant, qui se voudra relativement brève mais dense, les conseillers vont être installés dans leurs fonctions afin de se mettre au travail. Nous voici à l'heure d'une échéance décisive dans notre histoire de peuple. L'instant où les principaux acteurs qui ont la noble mission d'assurer le renouvellement des élus font leur entrée sur la scène politique. C'est un moment de grande satisfaction pour le peuple haïtien qui, décidé plus que jamais à échafauder son avenir sur les principes et valeurs de la démocratie, dispose, par l'installation de ce Conseil, de l'outil institutionnel à travers lequel librement et souverainement il pourra exprimer ses suffrages. C'est aussi le moment pour nous tous, conseillers, cadres et employés du Conseil électoral, de nous ouvrir à une harmonisation totale en vue d'offrir toute notre contribution à l'aménagement du processus devant conduire aux prochaines compétitions électorales. À partir de ce moment, il s'avère donc impérieux pour nous tous de ranger au placard nos appartenances, sympathies et accointances politiques, afin de nous engager sereinement, en toute indépendance et impartialité, à rétablir la crédibilité de l'institution électorale et préserver, ce faisant, la stabilité sociopolitique préalable à l'organisation de scrutins révélateurs de la volonté réelle des électeurs. Mesdames, Messieurs les conseillers, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite, sur ces propos, au nom de l'institution électorale, la plus cordiale et la plus chaleureuse bienvenue. C'est donc sous le signe de cette harmonisation nécessaire des artisans du devenir politique haïtien qu'il m'échappe aujourd'hui l'immense honneur d'accueillir ici les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Mesdames, Messieurs les conseillers, depuis mon installation comme directrice générale de l'institution, je m'évertue à mettre en place ces structures capables de s'élever à la hauteur des enjeux démocratiques de l'heure et d'aménager les voies d'un processus électoral crédible et transparent, sans exclusion ni exclusive. À ce titre, il s'impose à nous de mettre en place des mécanismes pour consacrer la participation des femmes et des personnes handicapées. Aujourd'hui, mon dévouement à servir autant que ma détermination à réussir reste intact. Et c'est en vous donnant la garantie d'une collaboration franche et efficace que je vous fais la ferme promesse de mettre en œuvre la stratégie qui devra être définie afin de vous permettre d'accomplir votre mission. Tous ensemble, partis politiques, partenaires nationaux et internationaux, société civile, nous allons œuvrer à restaurer la confiance de la nation haïtienne
dans sa marche vers la démocratie. Car ce n'est qu'à ce prix que la volonté des citoyennes et citoyens librement exprimée sera véritablement source légitime de pouvoir. Je vous remercie et vous souhaite bon travail. Après la cérémonie de prestation de serment de ce matin à la Cour de cassation de la République, j'ai l'honneur, le grand honneur, de procéder à l'installation des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Mesdames, Messieurs, tous les secteurs de la vie nationale ont suivi avec intérêt cette longue et ardue construction de l'édifice de taille de notre État de droit. Nous avons une fois de plus, de façon incontournable, donné rendez-vous au succès, au moment où la démocratie haïtienne dresse dans la sérénité ses meilleures structures de longévité et d'irréversibilité. On dira ce qu'on voudra des intentions cachées, réelles ou inavouées des responsables de l'État. Mais l'histoire retiendra, au-delà des intérêts de clans, au-delà des intérêts de groupes et de partis, ou même de classe, le gouvernement Martelly Lamotte a su faire passer en premier lieu les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est au nom des intérêts supérieurs de la nation que ce collège transitoire a vu le jour. Et c'est pour qu'il remplisse pleinement sa noble tâche que tous les efforts seront déployés dans toutes les avenues de l'État sur les instructions du président de la République. La responsabilité des membres de ce collège transitoire est énorme. Elle est non seulement historique, nationaliste, démocratique et politique, elle est aussi tout bonnement humaine, car elle démontre aujourd'hui que des hommes et des femmes, investis de leur engagement citoyen, accomplissent leur mission dans la sérénité et dans l'intégrité. La garantie que le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, le Premier ministre Laurent Lamotte et que le gouvernement tout entier vous donne en ce jour et à la face du monde, c'est que vous allez travailler dans l'indépendance. Certes, il ne faut jurer de rien, surtout en politique, mais je crois savoir que vous aurez toutes les garanties d'indépendance nécessaires à ce travail démocratique que vous êtes appelés à accomplir. Les enjeux électoraux sont sérieux et mettent en cause toutes sortes d'émotions et de passions. Il faut donc vous armer de courage, tremper l'acier de vos personnalités dans la sérénité et en appeler une fois de plus aux intérêts supérieurs de la nation. Le président de la République, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, tous les corps de cette nation ont les yeux fixés sur vous. Nous avons tous l'assurance que vous avez les ressources morales et physiques suffisantes pour cette grandiose aventure démocratique dans laquelle l'histoire vous invite aujourd'hui. Je vous souhaite bonne besogne et que Dieu vous vienne en aide. Je vous remercie. Je vais citer leur nom, tour de rôle, et de la gauche vers la droite.
Au bout de la table, nous avons Maître Néhémie Joseph, suivi de Mme Marie Kini Dumé-Miracle, Monsieur Pierre Simon Georges, Madame Gloria Margaret Giraud Saint-Louis, Monsieur Jean-Marie Vianney Emmanuel Ménard, Madame Jacqueline Patricia Chotal-Raymond, Monsieur Aplis Félix, Madame Marie-Carole Innocent Duclerville et Monsieur Léopold Berger. Je suis particulièrement heureuse d'intervenir dans cette cérémonie marquant la prestation du serment et l'investiture des membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent, le CEP, dont je suis membre. Après diverses péripéties connues, le Conseil devant organiser les prochaines élections législatives, municipales et des collectivités a enfin vu le jour avec le concours des grands pouvoirs de l'État. C'est l'occasion d'allumer une fière bougie à l'endroit du Conseil supérieur judiciaire qui a fait de moi sa représentante à côté de M. Aplis Félix et de M. Léopold Berger pour le représenter au CEP. Il y a lieu de féliciter le président Joseph Martelly qui s'est battu corps et âme pour rendre effectif l'article 199 de la Constitution de 1987 depuis son vote avait prévu la création de cette structure qui, pour une raison ou pour une autre, devait attendre si longtemps pour pointer à l'horizon. En effet, le Conseil électoral permanent attend encore. Le consensus nous a amenés au CEP. Autant dire, c'est une jeune institution, un bébé, qui mérite beaucoup d'attention. J'ose croire que les différents représentants qui la composent en sont conscients. Ils ont aussi compris qu'il faut laisser derrière eux les intérêts des institutions qu'ils représentent pour se mettre au travail dans l'intérêt public, dans l'intérêt national. Répondons à l'appel du devoir. C'est avec humilité et une totale détermination que nous nous engageons à assumer avec compétence, patriotisme et dignité le mandat qui nous est confié. La mise en place d'un appareil électoral crédible, chargé d'organiser des élections dignes, ouvertes, libres, honnêtes et démocratiques au niveau des prochaines sénatoriales et des collectivités locales. Il est donc de notre devoir de nous engager dans une redéfinition en profondeur de la donne électorale haïtienne. Les élections sont vécues trop longtemps déjà par le peuple haïtien comme une source récurrente de malheur, de déchirement, sans bénéfice réel pour son avenir et l'amélioration de ses conditions de vie. C'est pour nous l'occasion d'honorer la mémoire et le combat de plusieurs générations d'hommes et de femmes de notre pays et ailleurs dans le monde qui ont payé du sacrifice de leur vie la conquête et l'exercice d'un droit politique fondamental et légitime, celui de choisir librement leurs dirigeants, leur mode de gouvernement et leur modèle de société.